j'ai eu hier une manager qui nous a donné à une collègue et à moi-même une très très bonne idée, il me semble, c'est elle a décidé que chaque jour, elle allait partager, ou un membre de son équipe allait partager une chanson sur un outil de travail à distance, une chanson qui a bercé leur adolescence, pour toujours créer une petite conversation informelle, qui se continue ou pas, un peu chaque matin. Ah bah c'est génial. Ouais, ouais, j'ai un l'exemple aussi alors beaucoup moins original, mais juste d'une équipe plateau, donc sur laquelle le client et le fournisseur travaillent ensemble, en fait ils organisent des rituels informels, dont le but est uniquement de partager est-ce que ça va bien. Euh, c'est qu'ils ont appelé la machine à café, Hmm. euh, qui est quotidien et pour laquelle il n'y a pas d'ordre du jour. Ouais, Le but étant de remplacer la machine à café. ouais, bien L'ancienne sûr. machine à café. Mais là, effectivement, on est juste sur du rituel qui remplace un temps inexistant. Et je trouve que le fait de partager les chansons d'enfance, ça profite du caractère exceptionnel pour s'autoriser à faire d'autres choses Hmm. et pour s'autoriser à sortir du carcan d'une identité, d'une image sociale qu'on a au travail. C'est peut-être ça aussi qui est positif dans ces moments exceptionnels, c'est que ça nous autorise à être différents. Et moi, j'ai vu, on m'a rapporté en tout cas des managers qui comme ça se sont transformés et dont on voit une autre image parce que ils s'autorisent à faire des choses qu'ils s'autorisaient pas à faire avant. Hmm. Et tout ce qu'on voit d'ailleurs dans les sciences du coaching, du comportement, de la capacité à changer, euh, sont basés sur les autorisations. On se construit beaucoup dans notre vie d'enfant et d'adolescent sur des injonctions et, euh, et un grand travail qu'on a à faire sur soi, c'est au niveau des autorisations. Et je trouve que ça se vit individuellement et ça se vit dans un groupe. Ce que tu dis là, c'est finalement une autorisation qu'on se donne collectivement de faire un truc qui est pas du tout pro. Ouais. Euh, et je trouve ça magique. Moi, j'ai grandi grâce à ça quand j'ai trouvé, notamment dans l'improvisation, qui a un champ très cadré dans lequel on travaille beaucoup sur l'autorisation qu'on se donne pour arriver à générer créativité et co-construction. Hum, Ouais, c'est Et donc le plus on peut se profiter de ce moment exceptionnel pour aller chercher des endroits nouveaux où on s'autorise à faire plus de choses, relationnellement en particulier, le mieux c'est.